Si vous voulez bien vous asseoir, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Laurent Marcangeli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce week-end, entre deux avions, vous avez dit « Nous devons continuer à réformer ». Votre langue a fourché. Vous vouliez certainement dire « Nous devons commencer à réformer ». On allait voir ce qu'on allait voir avec la loi Macron qui allait renforcer l'économie. On voit surtout un texte composé de 405 articles qui ne règlent rien et qui crée encore des taxes, comme hier soir, une nouvelle taxe sur les professions juridiques. On allait voir ce qu'on allait voir avec la loi Rebsamen, une grande réforme du dialogue social et du marché du travail. Au final, rien de concret sur les seuils, pas de réforme structurelle, rien sur le contrat de travail, rien sur le code du travail. En revanche, que de contraintes supplémentaires pour les chefs d'entreprise qui n'ont plus confiance en la reprise économique. Leur inquiétude, elle progresse sans cesse, de 6 points en 3 mois, avec 84% d'entre eux qui se disent inquiets face à la situation économique, et même 21% très inquiets, selon un dernier sondage. Et pendant ce temps-là, le chômage explose, 615 000 demandeurs d'emploi depuis 2012. Face à cela, votre réponse, c'est plus de contrats aidés, mais toujours pas de réforme. Votre réponse, c'est l'annonce, dans l'urgence, de nouvelles mesures, mais toujours pas de réforme. Monsieur le Premier ministre, ces nouvelles mesures, c'est la panique à bord. Pourquoi ne figuraient-elles pas dans les projets de loi Macron et Rebsamen dès le début de leur examen? Avez-vous une majorité pour faire adopter ces mesures, Monsieur le Premier ministre? Avez-vous une majorité pour engager les réformes nécessaires et redonner confiance à nos entreprises? Avez-vous une majorité qui, comme vous le prétendez, aime l'entreprise, Monsieur le Premier ministre? Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, les réformes ont commencé et je regrette d'ailleurs que vous ne les suiviez pas lorsqu'elles permettent d'améliorer l'économie et d'améliorer l'activité de notre pays. Quand il s'agit précisément de répondre à la problématique de la compétitivité de nos entreprises, quand il s'agit du pacte de responsabilité, quand il s'agit de moderniser le dialogue social, oui, ce sont des réformes qui ont commencé et qui continueront. Ce matin, le Premier ministre a annoncé une série de mesures qui permettent d'aller plus loin. Alors pourquoi avoir attendu? Parce qu'il y a un temps du dialogue social et parce que la compétitivité de ce pays, elle ne se décidera pas, et c'est peut-être ce qui nous sépare, et je le respecte, elle ne se décidera pas en réduisant les droits des salariés. Elle ne se décidera pas en affirmant des mesures qui n'ont pas d'abord été concertées. Et c'est tout le travail qui a été commencé en février dernier par le Premier ministre, quand il a reçu les partenaires sociaux, qui a conduit à un ensemble de concertations, encore la semaine dernière, et à des décisions qui ont été annoncées ce matin. Tout cela se fait en bon ordre et au bon rythme. Alors, ces mesures, quelles sont-elles? Eh bien, d'abord, de permettre précisément de répondre aux défis des PME, des TPE sur la commande publique, de permettre de répondre aux défis des PME, des TPE en donnant plus de souplesse dans l'accès aux contrats à durée déterminée par le renouvellement, en donnant plus de souplesse pour l'apprentissage et l'accès à l'apprentissage, en accroissant les durées, ce qui était demandé par les professionnels, et vous le savez bien. Ce sont aussi des mesures importantes qui, en continuant la réforme qui avait été commencée à l'Assemblée en janvier dernier, donnant plus de visibilité aux prud'hommes, ce qui répond à la préoccupation des vrais salariés et des vrais chefs d'entreprise, eh bien d'établir un plancher et un plafond pour donner précisément plus de visibilité à l'ensemble des acteurs sociaux. Toutes ces mesures qui ont été annoncées ce matin, c'est un paquet cohérent, c'est le Small Business Act à la française, parce que la réforme continue pour notre économie. Merci, monsieur le ministre.